Bienvenue à tous, c'est l'événement du jour, un forum national sur Al Hoceima organisé ce vendredi par Ilyas Alomari, le président de la région Tanger-Tétouan Al Hoceima et patron du PAM. Acteurs de la société civile, députés, syndicalistes sont invités. Des ministres du gouvernement devraient être de la partie, mais 3 d'entre eux ont d'ores et déjà appelé à ne pas y participer. Nabil Ben Abdellah, Hossein El Wardi et Mustafa Ramid. Alors question, un forum, pourquoi faire ? Un forum qui a été annoncé, on le rappelle, ce mardi par Ilyas Alomari sur la chaîne Haloula. Est-ce une manière de revenir sur le devant de la scène pour Ilyas Alomari qui a été longtemps silencieux sur la contestation d'Al Hoceima, ou va-t-on vraiment trouver des solutions urgentes supplémentaires à celles déployées par le gouvernement ? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Khalid Badou, bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur de la société civile, spécialiste en communication. Saladin Nabira également avec nous, bonjour. Bonjour. Enseignant-chercheur, acteur de la société civile également. En deuxième partie, nous parlerons de la crise dans les pays du Golfe qui prend une tournure inédite. Depuis l'envoi d'une aide alimentaire au Qatar par le Maroc, des médias saoudiens, dont la chaîne Al Arabiya Al Hadat, a diffusé un sujet sur le Sahara en rupture avec la position officielle de Riyad. Comment expliquer ces sorties ? Faut-il s'inquiéter ? Y a-t-il menace sur la tentative de médiation voulue par le Maroc ? Réponse à 10h45. Les décodeurs atlantiques, votre émission. Vous pouvez bien sûr réagir, poser vos questions sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques ou via le hashtag LDA sur Twitter. Messieurs, c'est donc l'événement du jour sur Al Hoceima, un forum national organisé par Ilyas Alomari. Il avait annoncé cette organisation il y a un peu plus de 10 jours sur sa page Facebook. Vraiment, franchement, à quoi on peut s'attendre sur ce forum national d'Al Hoceima ? Khalid Badou. Alors, une précision peut-être pour commencer, ce forum est organisé par la région de Tanger-Tétouan Al Hoceima et pas par la personne de Ilyas Alomari. Pourquoi je tiens à faire cette précision ? Pour la simple raison que la raison pour laquelle il y a eu tout ce clash médiatique que nous avons vécu ces 2 derniers jours, oui. C'est parce que c'est Ilyas Alomari qui a porté le drapeau de cette manifestation, de cette conférence, et c'est affiché avec dans une tribune. C'est affiché avec tout simplement, tout à fait, sur la télé, sur la chaîne Al-Oula dans le débat, et du coup il s'est attiré les foudres de toutes les personnes avec qui il a des divergences politiques en tant que personne. Et bien sûr, nos politiques sont des as de la personnification du débat public, quels que soient ses objectifs, quelles que soient ses intentions, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, on personnifie toujours le débat. Et le fait de personnifier cette conférence en la personne de Ilyas Alomari, ça a attiré tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc déjà au niveau communication, c'était un mauvais point pour lui, pour Ilyas Alomari, de porter peut-être ce drapeau directement d'un forum sorti de crise, entre guillemets. Lui, il est président de la région. Maintenant, on est censé avoir toujours un porte-parole pour un projet, mais aujourd'hui, le projet est porté par la région, bien sûr, qui est piloté, mais sachant qu'il y a un comité d'organisation qui est un comité indépendant dont Ilyas Alomari ne fait pas partie. Donc c'est des personnalités indépendantes, des élus, des personnes de la société civile et des politiques. Donc aujourd'hui, donc maintenant c'est juste pour parler de la forme, pour revenir au fond du sujet. Je pense que cette conférence vient dans un moment crucial parce que ce qui est en train de se passer au RIF, le fait qu'il n'y a pas eu encore une réaction officielle de toutes les institutions de l'État par rapport pour démontrer qu'il y a une rupture, qu'il y a un avant le Hirak et un après le Hirak. Tant qu'il n'y a pas encore cette réaction, en fait, la conférence vient dans un moment où vraiment nous sommes arrivés au pic de la confrontation entre ce qui est en train de se passer dans les rues, l'objectif de la marche du 20 juillet, peut-être même on parle même de marche. Ce que vous nous dites, Khalid Badou, c'est que peut-être ça peut être une belle carte à jouer pour Ilyas Alomari ? C'est à double tranchant. Dans la mesure où ça dépendra bien sûr comment ça va se passer aujourd'hui. Il faut dire que c'est pas tous les acteurs impliqués dans ce qui est en train de se passer à Al Hoceima ne sont pas présents. Il y a des représentants qui ont été choisis, donc c'est une présence par invitation ou soit invitation. Ouais. Et du coup, si les personnes qui sont présentes ne semblent pas être représentatifs des gens de Al Hoceima, je pense que c'est un projet qui est mort-né. Saladin Nabira, je vous écoute, je vous vois plutôt
écouter attentivement Khalid Bado. Ouais, exactement. Moi, j'ai envie aussi de revenir sur la précision de Khalid. En fait, le problème, c'est pas parce qu'on a personnifié seulement en la personne de M. Lislam Malik, qu'on connaisse pas d'autres personnes à la région de Tanger, Hoceima. C'est aussi sa façon de communiquer, de dire avant même la conférence que je ne suis responsable pour rien, alors que depuis 2004, il s'est improvisé étant l'interlocuteur unique. Il a fait tout supporter au gouvernement et à M. Ben Kailan, qui n'est plus chef de gouvernement. Déjà, dans sa façon de communiquer, il a créé la polémique déjà. Étant donné, il a accusé exactement, pas seulement sur Aloula, il a fait le tour de tous les médias, alors qu'il avait fait disparu un peu de tous les plateaux médias. Il faisait pas de communication pendant longtemps. Et voilà, brusquement, on le voit passer partout. À un certain moment, on ne voyait que lui, donc sur pas mal de supports. Mais est-ce que vous croyez que ça peut être venir en annonçant justement la création d'un forum pour trouver une solution, accuser donc le gouvernement. Et moi, je pense que ce débat-là ou cette conférence est mort-née parce que la région est impliqué, donc c'est un acteur responsable en premier lieu. Enfin, on pourrait dire, la région est impliquée, du moins officiellement. Mais impliqué dans l'état des choses. Moi, je parle pas impliqué dans la gestion du problème, justement. On peut pas venir et dire, voilà, que j'ai envoyé des courriers aux différents ministères et qu'ils m'ont pas répondu. Je pense que la réponse de monsieur Ben Abdallah sur Midi 1, c'est que monsieur Omari fait partie du problème et non pas de la solution. Moi, quand on voit, voilà ce qui arrive quand on s'éloigne des vraies raisons de démocratie. Là, on comprend mieux comment une personne qui a eu 180 voix dans une commune où il s'est présenté seul et qui est arrivé à devenir président de région, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive, c'est que c'est pas les gens qui ont personnifié en fait le débat, c'est parce que ça n'a été que ça depuis le départ, parce que on a vu que ça soit au niveau comment se sont tenues les coalitions au niveau des en fait au niveau du vote des grands électeurs pour la région de Tanger, Hoceima. Le débat d'ailleurs qui avait eu lieu sur le déplacement en fait de la capitale de la région de Hoceima, on voit les conséquences. Voilà ce qui se passe quand on provoque un blocage des fois pendant 7 mois alors qu'il y avait un mouvement, qu'il y avait le Hirak, ne date pas d'aujourd'hui et personne ne s'y soucie cela. On aurait aimé que M. Omari dès le départ s'implique, on aurait aimé qu'il fasse QG à Al-Hoceima depuis le Hirak, au moins depuis qu'il a annoncé cette conférence. Voilà, donc moi je pense que de Tanger parler de cela et venir, il n'y a même pas de légitimité. Donc, mais en termes de communication, pour l'instant tout le monde en parle. Ouais. Ça marche. Tout le monde en parle parce qu'on sait les raisons. On sait le travail des RP au Maroc et que finalement pour faire parler de certaines choses, on peut même parler d'un moussem, mais il n'y a pas de souci, donc on fait le débat. Non, je pense que le timing est bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui, on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe sur le Hirak de Hoceima. Et depuis un moment, il n'y a rien qui s'est passé. Et cette conférence, ce débat vient dans une logique de concertation qu'on espère au moins qu'elle soit inclusive de toutes. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va en aboutir? Est-ce que franchement, on va trouver des solutions urgentes supplémentaires à ce qui a été déployé par le gouvernement? Vous savez, aujourd'hui, les prérogatives de la région sont très limitées et il ne faut pas se voiler la face. Les décrets d'application de la loi de la régionalisation ne sont pas encore validés. Les prérogatives de la région ne dépassent pas le fait de pouvoir coordonner, organiser des débats, des conférences, faire des think tanks, des choses comme ça, sortir avec des recommandations, ce qui est malheureux. Alors, je me permets de couper Khalid. S'il n'y avait pas autant de prérogatives, on n'aurait pas vu annoncer 300 000 emplois à Tanger et piloter un grand projet comme celui de la nouvelle ville industrielle à Tanger. On ne peut pas à ce moment-là avoir toutes les prérogatives et après venir se plaindre. J'ai pas de prérogatives. Il fallait débattre de cela. Il fallait débattre quand on a eu le vote sur la loi des régions. C'est à ce moment-là qu'il fallait parler de ça. On est tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, tous les politiques, dont Ilyes Omari, sont en train de crier haut et fort qu'aujourd'hui, il faut accélérer la mise en place de la régionalisation, des mécanismes de la régionalisation. On a vu quelques décrets qui ont été débloqués au dernier conseil du gouvernement par rapport au déblocage des fonds de l'État vers les régions et vice-versa. Mais aujourd'hui, la responsabilité de la région ou des élus de la région n'est pas encore complète. Maintenant, est-ce que si cette responsabilité est donnée aux élus de la région, est-ce que ils seront efficaces? Est-ce qu'ils vont réussir ce que le gouvernement central n'a pas réussi? Est-ce que cela suffit à justifier le fait qu'Ilyes Alomari était longtemps absent sur le dossier d'Al Hoceima et même
on rappelle qu'il est parti à Washington le jour d'une grande manifestation, c'était début mai à l'OCMA. Vous savez, aujourd'hui, chacun essaie de se positionner en fonction du timing, en fonction de la pression sociale, en fonction des grandes orientations politiques de l'État. Bataille pas PJD. Voilà. Quelque part. Alors justement, aujourd'hui, chacun essaie de se positionner. Donc, vu que Ilyas Al-Omari disait que je n'ai pas de prérogative, je ne suis pas responsable de tout ce que je fais, alors je mets tout sur le dos du gouvernement. Ouais. Donc, et c'est ce qu'on a remarqué. Maintenant, nous sommes face à un problème. Nous avons besoin de trouver des solutions à un problème qui devient de plus en plus, qui prend de plus en plus d'envergure. Et aujourd'hui, au-delà de tout clivage politique, PJD, PAM ou autre, nous avons besoin de prendre des décisions à très haut niveau de l'État, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les Marocains sont en train d'attendre, d'appliquer des réformes non seulement politiques, mais aussi économiques, et qui ne soient pas uniquement relatifs à l'Hoceima, parce que l'Hoceima aujourd'hui n'est que une représentativité à petite échelle de ce qui se passe partout dans le pays. Alors justement, on voit des initiatives qui commencent à émerger de plus en plus. Hier, Saadine El Othmani, le chef du gouvernement, qui est encore sorti sur le dossier d'Al-Hoceima, il a fait des très courtes sorties, on le rappelle, 2-3 courtes sorties. Là, hier, il annonce tout de même encore de nouvelles visites de délégations ministérielles sur le terrain. C'est quelque part rassurant, Saladin Amira ? En fait, mais c'est en décalage par rapport aux faits qui se passent. Parce qu'aujourd'hui, le débat au niveau du Hirak, c'est pas en fait l'avancement des projets, c'est l'histoire des prisonniers qui viennent d'écoper de peine de prison. C'est par rapport à ça qu'il fallait parler. Répression, c'est ce que dit aussi un collectif de la répression. On a l'impression d'un décalage parce qu'il y a eu une évolution au niveau du mouvement contestataire Al-Hoceima. C'est qu'à un certain moment, c'était un mouvement et des demandes plus ou moins sociales. Là, on est en train de virer à une gestion politique où il y a beaucoup de reproches. Et là, on aurait même voir justement le chef de gouvernement se prononcer par rapport à ça, par rapport à l'évolution, par rapport à la façon de gérer, par rapport justement à cette approche sécuritaire que tout le monde est en train de contester. Là, qu'est-ce qu'on vient nous dire ? On va avancer, on est en train d'avancer sur les projets économiques. Là, déjà, on a dépassé le problème n'est plus un problème d'infrastructure de projet économique, c'est un problème de gestion et d'approche par rapport à une région. Et je rejoins Khalid, ce qu'il faudrait pas oublier et donc rester obnubilé par le Hoceima, c'est que le problème est partout dans le Maroc. Ça veut dire que les mêmes déficits existent partout. Moi, je me rappelle, le premier jour, on a parlé de ça, j'ai dit que le problème, c'est un problème marocain, sauf qu'il y a des facteurs aggravants au niveau de l'Hoceima qui ont fait qu'il y a eu cette émergence à l'Hoceima. Maintenant, il faut pas aussi, parce qu'on veut donner ce signal-là aux autres régions, c'est que maintenant qu'il y a un problème à l'Hoceima, tout le monde met le focus sur l'Hoceima, même sur le plan de la communication, c'est pas une communication correcte. Est-ce qu'il faut que le gouvernement lâche du lest sur le volet policier, justement, ces approches sécuritaires à l'Hoceima? Mais ce qu'il fallait, c'est que maintenant, est-ce qu'il faut qu'il lâche justement, mais maintenant, j'aurais aimé que le chef de gouvernement visite la région, qu'il rassure les gens, qu'il aille les voir. Pour l'instant, qu'il aille les voir. On aurait aimé que ces politiques qui parlent justement de Rabat Casa s'installent là-bas, passent du temps à aller communiquer avec les gens, les rassurer, les approcher. On a l'impression que quand gère à distance, comme si on a peur, et la peur vient de quoi ? Parce que on se sent quelque part illégitime, on se sent quelque part coupable. Donc on peut pas avec ce sentiment-là. Et on voit même les dissensions au niveau du PJD entre la section locale et la section centrale. Et quand on voit même Ben Kellen sortir un peu pour rappeler à l'ordre les délégations régionales. Vous savez, le problème, c'est un vrai problème de démocratie. Non seulement, mais même au niveau des partis. Parce que qu'est-ce qu'on voit, le constat aujourd'hui, que finalement les élites qui sont portées par les régions ne sont pas les vrais représentants. Et c'est ça ce qui crée qu'il y ait cette distorsion. Parce que, est-ce que vous pensez que M. Omari a besoin d'une conférence pour comprendre les mots de Hoceima, lui qui est né là-bas, qui connaît mieux que personne il l'a dit, Hoceima. Mais maintenant qu'on le dit, qu'on l'assume quelque part. Mais dire voilà, je vais inviter les gens, et quelque part c'est pour diluer, et encore une fois c'est pour aller chercher, parce qu'il sait à l'avance que le PJD ne va pas venir, et pour les enfoncer davantage, je veux dire que c'est eux que la cause de l'échec. Moi je pense que c'est un constat d'échec global dans la gestion locale de toutes nos villes, dans la gestion régionale de toutes nos régions, et c'est bien que ça se passe aujourd'hui pour qu'on puisse revoir justement le projet de la région avancée. On ne peut pas promouvoir un projet le court-circuité, parce que déjà le message d'envoyer une délégation de ministres, dire que la région ne sert à rien, et on a promu ça pendant plusieurs années. Ce qu'il faut faire, c'est vrai, une vraie conférence sur la région, et il faut que les présidents de région, ils ont créé une association ou un collectif, il faut qu'ils sortent eux aussi et demander ces prérogatives-là, et dire que voilà, on n'a pas les moyens de notre politique. Mais moi je pense que c'est ça les vrais problèmes. Donc le problème, c'est un problème d'exercice démocratique. Et donc quand il y a un problème d'exercice démocratique, eh ben vous avez des comportements de ce genre-là, où vous avez un mouvement qu'on contrôle pas parce qu'il n'est pas encadré, où vous avez des politiques en décalage. Voilà. Khalid Badou, rapidement. Encore une fois, je pense que c'est un problème de confiance, c'est un problème de légitimité, et tant que les élus n'ont pas la légitimité et la confiance de la population locale, le problème ne va pas encore être réglé.
La suite des Décodeurs Atlantiques, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Salaheddine Nabira, enseignant-chercheur, acteur de la société civile. Rebonjour. Bonjour. Khalid Badou, également acteur de la société civile, spécialiste en communication. Rebonjour. Bonjour. On parle d'Allocema, ce forum national d'Allocema dont nous parlait Karine Ronny il y a quelques instants dans le Flash Info, qui a lieu aujourd'hui, initié par et porté par Ilyas Alomari, le président de la région Tanger-Tétouan Allocema. On disait il y a quelques instants qu'on voit une multitude d'initiatives, finalement, un collectif d'ONG qui vient de rendre public hier un rapport en appelant à la libération des détenus d'Allocema. Saadine El Othmani qui a annoncé hier de nouvelles visites de ministres à Allocema dans les prochains jours, et ce forum du PAM, en fait, il n'en reste plus qu'un. Aujourd'hui, c'est Saadine El Othmani qu'on attend vraiment de pied ferme, peut-être dans la région, dans la province, ou peut-être même, qui sait, à Allocema, Khalid Badou. Effectivement, on attend le chef du gouvernement, parce qu'on a vu quelques représentants du gouvernement qui sont partis, qui se sont baladés dans les rues de l'Hoceima avec les caméras qui traquaient tout ce qu'ils étaient en train de faire, les rencontres avec les citoyens, etc. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas encore. L'objectif aujourd'hui n'est pas de faire des coups de communication, des coups de com ou des opérations de séduction comme ça pour dire que nous sommes en train de penser à l'Hoceima et nous voulons nous impliquer pour régler le problème. Aujourd'hui, le problème, les personnes justement qui essaient de régler le problème sont fondamentalement le problème en lui-même. Et sans vouloir manquer de respect pour qui que ce soit, mais le chef du gouvernement aujourd'hui était celui qui devait aller à l'Hoceima le 16 mars, enfin, s'il était nommé le 15 mars, je pense, donc le lendemain de sa nomination en tant que chef du gouvernement, parce qu'il y a urgence. Ça lui a été reproché par le secrétaire général du PJD, la gestion du dossier Allocema ce lundi. Toute la gestion de ce dossier a été faite de manière chaotique, et aujourd'hui, malheureusement, on a mis tout dans les mains de l'intérieur, on a mis tout dans les mains de l'appareil sécuritaire, et on s'attendait à ce que la répression fasse que les mouvements sociaux vont s'arrêter. On a emprisonné Zafi, on a emprisonné d'autres représentants du Hirak, et pourtant ça continue tous les soirs, et aujourd'hui on arrivait même, selon certaines sources médiatiques, à des jets de bombes à lacrymogènes pour disperser les foules. Est-ce que c'est comme ça que nous allons régler ce problème? Si aujourd'hui c'est un problème qui date depuis 6 ou 7 mois, s'il s'est intensifié depuis les 2 ou les 3 derniers mois, si aujourd'hui on connaît les raisons de pourquoi de ce problème, et on essaie de le régler avec du cosmétique, on essaie de le régler avec des coups de com', je pense qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris peut-être dans la gestion de la chose publique en général. Pourquoi? Parce que le Maroc aujourd'hui est en train d'évoluer. Ces gens, on peut parler de toutes les manipulations, de toutes les pressions médiatico-communicationnelles qui peuvent influencer les foules pour les sortir à chaque soir dans les rues d'El-Hoceima. Mais aujourd'hui, le problème est beaucoup plus profond que cela. Le problème, c'est un problème politique. Nous avons besoin de régler un certain nombre d'éléments économiques, sociaux, etc. L'hôpital, les écoles, les filets de pêche pour les pêcheurs, etc. Nous avons besoin de régler ce problème, mais le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est un problème de gouvernance, c'est un problème de gestion politique, et c'est un problème aussi de courage politique. Et aujourd'hui, si on ne réussit pas à implémenter des changements profonds, qu'on profite, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours, dans chaque crise, il y a une opportunité. Et dans la crise d'El-Hoceima, ça permet de faire cette thérapie de choc qui peut secouer tous les gouvernants, tous les représentants, les élus de l'État. Ça va les secouer pour pouvoir accepter d'imposer des réformes assez profondes dans la gouvernance, que ce soit au niveau de la gestion de la région ou même la gestion du gouvernement, voire même au niveau de toute l'élite politique qui devient aujourd'hui obsolète, qui devient aujourd'hui de moins en moins représentative de la population. Et Al-Hoceima aujourd'hui, même si on arrive à régler le problème avec du cosmétique, avec du tactique, à court terme même, certainement on aura d'autres Al-Hoceima qui vont se déclencher ailleurs. Ouais, on rappelle qu'il y a aussi une marche qui est prévue le 20 juin prochain dans plusieurs villes du pays qui ont été interdites par les autorités. Et il y a une marche également qui est maintenue le 20 juillet prochain à Allocema. Ce collectif d'ONG qui s'est rendu sur place la semaine dernière et qui a rendu son rapport public hier, Salaheddine Nabira, appelle à la libération des détenus pour calmer, pour apaiser la situation à Allocema. Est-ce que ce message, selon vous, il peut passer dans les oreilles de Saadine El Othmani dans les prochains jours?
au vu de la situation qui devient de plus en plus tendue. En fait, au-delà de ce collectif, il y a tout le monde qui appelle à cela. Voilà, maintenant, quand on voit ce collectif, exactement, quand on voit ce collectif-là, encore une fois, et les personnes qui le composent, qui sont aussi en parfait décalage, venir après tout cela, on revient à ce qu'a dit Khalid, c'est une problématique de confiance et de légitimité. Voilà, c'est les mots de la politique dans notre pays. Donc, il n'y a plus de confiance parce que justement, les élites ne sont pas représentatives. Alors, on en revient à ça. Alors, quand vous avez quelqu'un qui est chaud dans une commune où il était le président sortant et qui devient président de la deuxième chambre, quand vous avez quelqu'un justement qui avec devient président d'une région, vous avez ce qui se passe aujourd'hui. Parce que faire confiance à qui? Au gouvernement qui, donc on sait la relation des gens avec. Et dans les procédures, qu'est-ce qui pourrait être fait? Quel mot pourrait être utilisé peut-être par le chef du gouvernement s'il devait sortir sur le terrain ou par d'autres responsables politiques? Est-ce qu'on pourrait imaginer une initiative commune de secrétaires généraux de partis politiques qui fassent par exemple une tribune, qui disent nous vous avons compris, nous comprenons qu'il y a des problématiques de cohésion et d'entente vis-à-vis de la population avec nos structures, on va se réformer. Au moins, au moins éviter le double discours. Au moins éviter le double discours. On ne peut pas être au gouvernement. Parce que dans les pays, ça se fait des tribunes entre plusieurs représentants de partis politiques. J'en ferai un coup de cœur sur Radio Atlantique s'ils le font. Mais vous savez, vous en parlez. Moi, je me rappelle quand j'étais encore à Tizi, on voulait organiser juste un face-à-face entre l'Atmani, entre l'Omari et M. Ben Kailan. Les deux nous ont donné un OK de principe en pleine conférence, et quand on a fait la demande pour justement au moins provoquer ce débat, les gens évitent, ont peur du débat parce qu'ils n'assument pas, ou parce que justement si je m'assois avec lui je donne plus de légitimité, etc., alors qu'ils sont tous illégitimes. Moi je dis ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, au moins aller parler aux gens directement sans intermédiaire, éviter les déplacements en illico avec beaucoup de fastes, etc., alors que la région vit en pleine détresse. Venir comme un citoyen normal, comme font pas mal d'associations qui sont bien acceptées. Pourquoi quand on voit même des fois certaines figures médiatiques qui étaient même pas crédibles et qui, depuis qu'ils se sont engagés avec le Hirak, qui sont bien accueillis à bras ouverts, on les voit prendre le micro et qui sont bien accueillis, acclamés. Pourquoi on a vu comme M. Abdallah à Rabat, il a été presque chassé par les marcheurs de Rabat parce que faut pas être au gouvernement après profiter d'une tribune médiatique et aller dans le sens justement des manifestants. Ce qu'il faudrait, c'est être cohérent avec soi. Vous savez, les gens captent la cohérence, captent l'authenticité. Quand on est cohérent, quand on est honnête avec soi, au minimum, ouais, mais pas le minimum, c'est de démissionner. Moi, je pense que ce qui pourrait apaiser justement les foules, c'est que certains responsables politiques, certains responsables de départements ministériels, comment qu'ils démissionnent à ce moment-là, ils pourront commencer à croire un premier pan de confiance peut s'installer au moins avec cette démission. Moi, j'aurais aimé, en tant que président de région, quand je constate ce qui se passe, au lieu de provoquer une conférence, je démissionne et après, s'il y a des élections anticipées et je peux à ce moment-là remonter justement et devenir président. Quand vous avez des gens qui veulent continuer à avoir leur confort et après venir caresser un peu dans le sens du poil les marcheurs ne sont pas bêtes. C'est comme un peu les télé marocaines, vous savez, ils pensent qu'en occultant un peu la réalité, les gens ne vont pas s'en rendre compte, alors que les réseaux sociaux, alors que l'information arrive, alors qu'ils n'ont plus aucune crédibilité. Voilà, c'est un peu ça. Réhabiliter les choses, c'est venir s'aligner avec la marche des choses. Khalid Badou, démission peut-être de certains responsables ministériels, de certains responsables de partis politiques, ça pourrait apaiser les choses? Je pense que c'est un mot qui n'existe pas dans le jargon politique marocain. Au vu du contexte de la situation. Essayez de me rappeler la dernière personnalité politique qui a démissionné parce qu'elle a failli à ses responsabilités. Je pense que les derniers qui dont on peut se rappeler sur les 5 dernières années, c'était le ministre Ouzine, c'était Choubani et sa femme qui ont été poussés à la démission pour sauver la vase. Et voilà. C'était pas une crise qui a duré 7 mois. Ce n'était pas une crise, c'était surtout sous pression de l'opinion publique, des réseaux sociaux qui ont fait qu'ils ont été poussés à présenter leur démission. Et regardez encore où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Monsieur Ouzine a bien voulu présider une session du Parlement et Monsieur Choubani est président de la région de Rachidia, d'une des plus grandes régions, peut-être les plus pauvres, mais aussi d'une des plus grandes régions en termes de superficie du royaume. Donc la question de la démission, je pense pas qu'elle existe et justement ça fait partie des choses qu'il faudra changer au niveau de ce pays. Si notre constitution dit qu'il faut rattacher la responsabilité à la reddition des comptes, c'est quelque chose que les citoyens devront voir sur le terrain, qui devront voir, sentir cela. Et exactement l'affaire de l'Hoceima est un bon exemple. Si on avait un président de région, un ministre qui a failli à ses responsabilités, tout le monde aujourd'hui croit qu'il est indispensable. Tout le monde se dit, moi, si je démissionne, il n'y a personne d'autre qui peut me remplacer. Alors que c'est faux. Donc la culture de la démission, on va aller à mi-chemin. Je proposais tout à l'heure une tribune entre différents responsables de partis politiques.
Puisque là, pour l'instant, la culture de l'émission, elle n'est pas là encore. Si c'est pour faire joli et faire remplir une page sur un support de presse ou sur un support électronique, peut-être, mais je pense que si ça n'apporte pas des réponses crédibles et concrètes, ça ne servira à rien. Bon, pour être dans le positif, surtout parce que l'événement, la conférence va avoir lieu aujourd'hui dans tous les cas. Donc si on veut au moins aspirer à quelque chose qui pourra ressortir de cette conférence, on peut dire tout simplement que il faudra au moins que ce soit un moment de vérité. Il faudra au moins que tous les responsables qui vont être présents soient transparents, soit disent tout de tout leur cœur, réfléchissent. Bon, l'état des lieux, tout le monde le connaît. Qu'on réfléchisse encore en profondeur sur les raisons de ce qui est en train de se passer à Al-Hoceima, qu'on propose des solutions, qu'on s'engage ensemble en tant que politique, société civile, gouvernement, de trouver des solutions. Et surtout, comme j'ai dit, il faudra que ce soit un grand moment de vérité. Il faut dire la vérité au roi, il faut dire la vérité aux citoyens marocains, il faut dire la vérité à tous les opérateurs, parce que nous le méritons, ce pays le mérite, et on a besoin de profiter de cette crise d'Al-Hoceima pour la retourner en opportunité et d'en faire justement un moment où nous transformons notre manière de faire la politique au Maroc, parce que sinon, on est mal parti. Allez.